Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Agri-TV, vous faites bien. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire ce soir, à quelques heures pratiquement de la célébration de la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse, nous continuons notre enquête sur les rapports que les jeunes ont avec les métiers de la terre. Dans cette édition, ils nous diront s'ils sont prêts à se mettre au service de la cause agricole dans le futur. Et puis le cacao camerounais à l'épreuve des chocolatiers français. Une séance d'initiation à la dégustation du cacao a été organisée ce jour à Yaoundé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café dans le but d'améliorer sur les plans qualitatifs et gustatifs le cacao camerounais en vue de le valoriser sur le marché international. L'igname de baie fait partie des 15 produits camerounais en cours de labellisation par l'OAPI. Ce produit bio par excellence fait la fierté de son arrondissement d'origine, mais aussi du Cameroun tout entier. Découverte vers la fin de cette session de formation. Bon début de week-end et bienvenue à tous. Une séance d'initiation à la dégustation du cacao a été organisée ce vendredi à Yaoundé par le CICC. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord entre le Conseil interprofessionnel du cacao et du café et la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France, dont le but est d'améliorer sur les plans qualitatifs et gustatifs le cacao camerounais en vue de le valoriser sur le marché international. Nicolas Bessolo et Daniel Normis. Cette séance d'initiation à la dégustation du cacao d'excellence du Cameroun est un jalon important d'une collaboration mutuellement profitable entre le Conseil interprofessionnel du cacao et du café et la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Grâce à un partage d'informations et à une visibilité accrue sur la forte valeur ajoutée de la fève camerounaise, cela va induire l'ouverture du marché français et européen du cacao haut de gamme. Mais ce bond en avant présuppose un cacao de qualité. Et c'est tout le sens de l'accord de partenariat entre l'interprofession et la Confédération française à l'effet d'encadrer les planteurs dans la production d'un cacao exceptionnel, gage de retombées indéniables. On a eu un trader qui est venu au mois de décembre, qui a vu ce que j'étais en train de mettre à ce moment-là. Il est revenu parce que ça l'intéresse, ça le met en confiance, ça l'appuie. Il ne va pas acheter 3 tonnes comme moi, il veut acheter 300 tonnes, même voire plus. Mais il est confiant parce qu'il a vu que vous pouviez travailler de la qualité. Donc je pense que la dépendance de la qualité est aussi dépendance à tous les niveaux. Il ne faut pas l'oublier. Le CICC s'est fait l'écho de ce conseil en s'engageant dans une démarche de professionnalisation de ses membres à travers la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles et post-récolte dans des centres d'excellence de traitement du cacao. L'objectif premier étant la valorisation de nos terroirs. Mais le cacao de qualité également signifie que vous sortez du générique pour spécifier les terroirs. Le cacao du bassin de Mbangassina, par exemple, dans le BAM équipe, n'a pas forcément la même saveur que le cacao issu du terroir de Pumba. Donc notre travail consistera à différencier, à mettre sur le marché ces différents goûts de cacao de manière à faire des saveurs spécifiques. Mais la collaboration entre le CICC et les chocolatiers français intègre aussi la transformation locale du cacao, ainsi que les formations au métier d'artisan chocolatier. Un engagement irréversible dans le créneau de la promotion de l'origine Cameroun, dont un dépendant est le projet Cacao contre chocolat. La séance d'initiation à la dégustation de ce vendredi a donné aux participants d'en apprendre entre autres sur la caractérisation du cacao issu des différents bassins de production et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les propriétés exceptionnelles du cacao du Cameroun. Ouvrons à présent notre série d'enquêtes sur les relations entre la jeunesse et l'agriculture. Jeunesse face à l'agriculture, justement, une nouveauté qui intègre les mœurs quotidiennes, quoique la phobie des forêts, les odeurs des poulaillers et la cohabitation animale, porcine ou bovine, ne fassent pas toujours l'unanimité. Aux enclaves de ces préjugés, il demeure vrai que la résonance du message d'appel à la terre émeut plus d'une passion chez nos jeunes. À l'effet de savoir quels sont les métiers
que les jeunes affectionnent dans le domaine de l'agriculture, Kwam Simo et Emmanuel Andela ont mené l'enquête. Regardez plutôt. Une passion qui défraie l'obstination et des commentaires n'en manque pas. En fait, l'agriculture, c'est un vaste grand domaine et parmi les domaines que comporte cette agriculture, moi je suis beaucoup plus axé sur l'aquaculture. L'aquaculture, au fait, tout commence à la base par mon envie à vouloir m'investir dans l'agriculture en grand A parce que dès la base, moi, j'avais commencé à élever, j'ai commencé à élever des porcs, j'ai commencé à élever des poulets, j'ai fait la production du cacao et toutes ces plantes-là. Mais au fond, je me suis dit, quand je pars maintenant au Minépia, je me rends compte qu'au Cameroun, on importait environ 400 000 tonnes de poissons par an et que l'aquaculture ne produisait que 4 000 tonnes. Donc, soit 1% du total des besoins alimentaires. Le raisonnement qui sied de la logique d'une contribution à la pétale agricole qui a besoin d'accroissement ne coïncide pas toujours avec les aspirations des uns et des autres. Les problèmes de terre. Parce que l'accès à la terre lorsqu'on est jeune, surtout lorsqu'on est un jeune bachelier, ça n'a pas été évident. Je comptais sur le fait que j'avais dans ma famille une grande quantité de terre disponible dans ma famille. Parce que moi, mon grand-papa était polygame et c'était un grand agriculteur. Donc à notre disposition, il avait eu des terres. Il avait mis en valeur des terres avant la loi foncière de 1994. Donc lorsque la loi est sortie, étant donné que les terres étaient mises en valeur, il a hérité d'une grande quantité de terre. Donc c'était ça mon rêve d'exploiter ces terres. Mais quand j'ai mis l'idée sur pied, je me suis heurté au problème de famille. L'intérêt suscité par les métiers de l'agriculture témoigne tout aussi de la volonté gouvernementale à appuyer davantage cette jeunesse en vue de son insertion dans le tissu socio-économique. C'est ce projet qui a donc marqué le gouvernement camerounais et ils ont décidé de nous subventionner avec mon groupe là près de 21 millions de francs CFA. Et ceci montre qu'en fait on a un impact et cet impact nous permet de montrer aux autres jeunes que c'est faisable. C'est faisable. Nous sommes un groupe de 10 maintenant. Ce groupe de 10, on s'est réunis, ingénieurs environnementalistes, ingénieurs en aquaculture, ingénieurs en transformation, ingénieurs en qualité et sécurité. Et tout ce groupe-là, on s'est mélangé pour pouvoir former un noyau qui permettait de produire plus de 30 tonnes de poissons par an maintenant. Donc, d'un côté, on est quitté du plus petit au plus grand. La noblesse du produit de la terre fascine toujours et laisse croître en cette jeunesse un engouement palpable d'une réalité qui doit encore subir une exploration continuelle. Quel accueil réserve-t-on aux jeunes dans les microfinances? La question est porteuse d'un certain niveau de pertinence dans un contexte de rareté des financements destinés à booster les projets agricoles des jeunes. Certains experts sur la question vous apprennent la réalité à laquelle le fer de lance de la nation est confronté dans sa quête d'un financement certain. Arnaud Basileki et André Marinbida. Voici encore des chiffres qui suscitent l'horripilation de la paysannerie nationale. Au moment où il est demandé à ces jeunes qui appartiennent à la ruralité d'ici un engagement total dans le labourage et l'ensemencement. Nous sommes en 2015 et déjà, c'est 14% du crédit bancaire national dont les agriculteurs de ce jardin où dorment nos pères ont été les bénéficiaires. Celui qui lâche l'information s'appelle Paul Elunche et il est ministre délégué auprès de celui des Finances. Autrement dit, vos aspirations de pépiniériste ou de cacaoculteur ne sont pas celles que l'on secoue le mieux chez le banquier. Tant que vous demeurerez une petite frappe du landerneau des graines et des épis, priez de rejoindre l'hospitalité tontinière d'à côté, où, en dépit de vos prédictions, vous devrez ruminer l'insatisfaction que procure la maigreur du pactole que l'on vous alloue. Vous avez parlé de débrouillardise, nous y sommes, mains et pieds liés, et certainement pas prêts à quitter la jonglerie incessamment. Les plus astucieux, dont les cellules grises échafaudent tous les jours des subterfuges, dont l'archaïsme a si souvent échappé à l'homme du Néandertal, murmurent ces petits secrets qui sauvent quand l'agriculture de troisième génération est rare et quand le pulvérisateur est inexistant. Vous écouterez notamment l'histoire de ce jeune homme qui a voulu accoutumer son champ de tomates au vrombissement d'un tracteur, mais à qui la microfinance du coin a exigé un titre foncier comme garantie.
vous en croiserez un autre qui a cru en ce maraîchage pour s'assurer la paix de toutes les fins du mois, mais que les gestionnaires boudent et repoussent. Pourtant, il existe également de bons exemples. Certes, ils sont rares, mais souvenez-vous toujours de la sagesse d'après laquelle un tien vaut mieux que deux tu auras. Le bon exemple, c'est à Ebolova qu'on le construit. Un établissement de microfinance agricole sorti du moule fertile de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun et qui traîne derrière lui une remarquable révolution qui nous changera un peu des douloureuses taxations du classicisme bancaire national. D'abord, c'est le cas de la somme sollicitée par le producteur agricole qui sera mobilisée par lui comme apport personnel. Ensuite, les voies de l'actionnariat vous sont ouvertes à 10 000 francs. Aussi, les dites actions peuvent atteindre 2 500 000 francs par celui qui pense ne pas si bien dire « Yes, I can ». Nous ne vous le dirons jamais assez, l'agriculture nourrit son homme et pas qu'un peu. Les visages que vous verrez dans le prochain reportage d'Arnaud Basileking et André Marimbida illustrent à suffisance le succès que l'on peut butiner en menant une vie exaltante d'agriculteurs. Des exemples qui certainement peuvent inspirer un grand nombre. Regardez plutôt. Le self-made man qui nous accueille ce matin est l'irréfutable illustration d'une agriculture qui ne désavoue jamais ce qui s'y adonne. Les suggestions ailleurs n'ont pourtant pas manqué. Quand vous êtes détenteur d'une maîtrise en comptabilité, évidemment, vous rêvez plus de la venue des banques à Yaoundé que du maquis inhospitalier du Grand Bam. Lorsque j'ai eu des petits problèmes au niveau des emplois, des sociétés, je me suis dit mais pourquoi je ne peux pas, je dois rester cantonné dans les bureaux à Yaoundé? Est-ce parce que j'ai beaucoup fréquenté que je dois penser que ce n'est que cette école-là qui peut me nourrir? Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'un grand frère qui fait également un fonctionnaire qui s'est reconverti en agriculteur et qui a une coopérative du côté du MPAM. Donc ça fait que on a cheminé et j'ai pris goût de travailler, de faire de l'agriculture. Le cacao, le palmier à huile et le piment. C'est dans chacune de ces cultures qu'il amasse la fortune qui lui est indispensable pour assouvir un standing de vie que lui envierait un gentleman farmer texan. Le champ, vous vous en êtes rendu compte, ça rapporte mieux que l'abnégation d'un gratte-papier dans un ministère. Nous, on pense que quand on met les costumes et les cravates à Yaoundé, c'est là-bas qu'il y a l'argent, alors qu'il y a beaucoup d'argent ici. Alors je me suis dit, et on peut se faire facilement de l'argent en un laps de temps. C'est-à-dire que les économies que j'aurais pu faire étant dans un bureau, je l'ai fait peut-être en un an, peut-être le double en un an lorsqu'on est dans l'agriculture. Donc voilà un peu ce qui a même occasionné. Je me suis dit, bon, j'ai perdu beaucoup d'années à travailler pour les gens et il faut que je devienne autonome. Il y a toute une vie dans l'agriculture. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'on a appris, quel que soit le métier qu'on a appris, lorsqu'on s'y engage, on ne peut pas regretter. Ça, c'est la réalité dans ce domaine. On ne peut pas regretter. On est amené à bâtir une vie, un avenir plus ou moins radieux. Cependant, ce chaleureux entrepreneur agricole a connu lui aussi une galère que lui ont infligée la rareté des fonds et l'indisponibilité des terres. Déjà, il faut avoir une exploitation, un espace pour pratiquer l'agriculture. Tout ça nécessite des moyens, mais il faut faire des sacrifices. Ou alors, il faut avoir la chance d'être épaulé par une organisation ou bien une coopérative comme celle à travers laquelle je me suis infiltré dans ce milieu-là. Donc, il y a beaucoup de difficultés. C'est d'abord les moyens, parce que pour acquérir l'espace, ça ne se donne pas gratuitement. Il faut même, peut-être si vous vous engagez dans, par exemple, dans la cacaoculture, il faut avoir acheté la pépinière ou bien, c'est beaucoup de choses. Le cacaoculteur est aussi promoteur d'une société coopérative. Là-bas, de nombreux jeunes chez qui l'essor du futur sera construit au pied du bananier. Parlons de toute autre chose. À présent, le Cameroun doit son nom aux crevettes. En effet, Rio dos Camaroes, entendez rivière des crevettes, est le nom que les Portugais donnèrent jadis à cette nouvelle terre dans laquelle abondaient justement ces petits animaux marins. Seulement au fil des temps, la crevette s'est raréfiée au Cameroun au point où la trouver de façon naturelle
est devenu un parcours du combattant. Les pouvoirs publics font tout pour que cette denrée reste présente sur nos tables. Reportage. Dans le contexte actuel, marqué par la diminution progressive et la raréfaction des ressources halieutiques issues de la pêche de capture, l'aquaculture apparaît comme une alternative à ce phénomène. Au Cameroun, malgré l'existence sur l'étendue du territoire national de plusieurs sites favorables au développement d'une aquaculture commerciale, aussi bien continentale que marine, la production piscicole annuelle, qui oscille autour de 1000 tonnes, demeure très insuffisante. L'action du gouvernement vise à fournir au marché intérieur du poisson de table en qualité et en quantité pour satisfaire les besoins des populations estimés à environ 345 878 tonnes à l'horizon 2018. Parlant de la filière en crevettes en elle-même, le Cameroun n'en produit que 500 tonnes par an. Une situation qui a interpellé les autorités en charge du domaine de la pêche au Cameroun. Depuis les années 2008, en effet, des conventions sont signées avec des bailleurs de fonds afin de relancer la filière au Cameroun. Dans ce cadre, l'une des grandes retombées du programme ACP Fish Cameroun aura donc été la mise en place du projet de développement de la péniculture, entendez culture des crevettes dans le pays. Car la production camerounaise s'avère insatisfaisante, d'où la nécessité de combler cette lacune avec l'élevage. L'expérimentation a d'ores et déjà été faite avec des résultats probants. Il reste maintenant à vulgariser les techniques et à intéresser les jeunes à cette nouvelle filière. L'Équateur, membre des pays ACP, est prêt à partager son expertise en la matière. Les experts pensent que si le projet de culture des crevettes du Cameroun s'accompagne de la volonté politique par l'offre d'un cadre propice à l'investissement, dans 2 ans seulement, sur la base de simulations, un seul éleveur pourrait se retrouver avec une production annuelle de 150 tonnes. Le Cameroun dispose d'un grand potentiel. On a commencé par déterminer les espèces qui peuvent se reproduire en captivité. Les crevettes du Cameroun sont très prisées sur le marché international et pourront alors à nouveau faire plaisir à leurs adeptes. Le Cameroun est un pays producteur de bananes plantes. Dans ce contexte, les recherches dans l'amélioration des semences sont grandes. Entre le PIF, qui est une semence traditionnelle, et le Vitroplan, qui lui est un plan amélioré, quel est celui qui est à même de booster votre production? Réponse dans ce reportage de Kwamsimo et Emmanuel Andela. Le développement de la filière plantain au Cameroun profile une nécessité de multiplication des méthodes de prolifération de l'espèce. Les plus utilisées sont la reproduction par le mécanisme du PIF, entendez-y, plan issu des fragments de tiges, dont la fécondité est naturelle, certes, mais très limitée en termes d'accroissement des plants. Une estimation révélerait que la méthode PIF ou méthode naturelle reproduirait 10 à 20 autres plants par tige au cours d'une année et sur 24 mois. Pour une plantation issue de PIF, l'on récolterait 1 à 2 fois. À l'opposé de la méthode PIF, il existe l'insémination par vitroplan. La production des plants par culture in vitro se passe à 2 niveaux. Le premier niveau se passe au laboratoire. C'est une technique de production déjà très classique, qui date aussi vieille que, plus vieille même que la méthode de PIF, malheureusement. Mais il faut dire que c'est dans notre pays, particulièrement au Cameroun, on n'a pas encore adopté parce que elle est quand même, elle nécessite quand même un niveau de technologie, un niveau technique assez avancé. Mais je veux préciser ici que c'est une technique très ancienne en production végétale, qui n'est autre chose qu'une technique de clonage, il faut qu'on le dise. C'est-à-dire, à partir d'un fragment, on va le multiplier à une vitesse exponentielle, et puis on obtient des milliers de plants. Le rendement acquis par la technique vitroplan établit une marge de récolte comprise entre 3 à 4 fois sur une période de 2 ans, soit un supplément d'1,5 fois sur la production par la technique PIF. Il faudrait indiquer cependant les structures à travers lesquelles l'on peut obtenir ces plants. Le programme plantain bénéficie de cette proximité, n'est-ce pas, des 2 grands centres de référence en matière de recherche sur bananier plantain, notamment IITA et le CABA, avec qui nous entretenons des relations très cordiales. Les techniques in vitro ouvrent d'autres perspectives car elles permettent la production rapide et accrue de matériel sain et l'amélioration génétique par multiplication clonale
des variétés sélectionnées. Nous continuons notre série découverte des produits en cours de labellisation par le Cameroun. Ce soir, l'igname ou or blanc est un produit principalement retrouvé dans la localité de Bé, département de la Vina, région de la Damawa. Les populations ici en ont fait l'une des principales sources de revenus agricoles. Alors que le Cameroun tout entier vibre au rythme des slogans d'agriculture de seconde génération, la production, la distribution et la commercialisation de ce grand produit de la Damawa restent encore traditionnelles. Reportage. La Damawa produit 2 variétés d'igname, le Bakokae, variété qui résiste aux aléas climatiques et dont la conservation ne pose pas de problème. La seconde péculation, appelée Kalaba, ne résiste pas à la chaleur, est donc difficile à conserver. Seulement, elle est la plus sucrée et pleine en bouche. Les arrondissements de Mbé, de Nganha et de Belel dans le département de la Villa, Tibati et Ngaoundal dans le Djerem constituent les principales zones de production de cette spéculation. Grâce à son sol fertile, la localité de Mbé, où poussent allègrement ces 2 types d'igname, est passée dans la postérité. L'igname produite ici a un rayonnement national. Elle se retrouve dans les marchés de la région du Nord, de l'extrême nord, du centre ou de l'Ouest. Hors des frontières nationales, les pays tels que le Tchad et le Nigeria sont les gros importateurs de cette denrée alimentaire très prisée. Les clients sont essentiellement des particuliers, des restaurants, des hôtels et des grands commerçants, ce qui démontre la place grandissante accordée à l'igname de Mbé dans les habitudes alimentaires. Malheureusement, les problèmes commencent à pointer à l'horizon. Les sols ont longtemps été exploités et sont de plus en plus peu rentables. Quant à la demande, elle, est croissante. Pour permettre aux producteurs de vivre aisément du fruit de leur labeur, un appel est ainsi lancé à l'endroit du gouvernement et des bailleurs de fonds pour apporter un appui en termes d'apport en intrants et d'encadrement technique des cultivateurs. Un clin d'œil est aussi adressé aux établissements de microfinance en vue d'apporter des investissements adéquats. Acteurs de premier plan, dans la poursuite de la productivité, les jeunes sont interpellés. Il faut que nos enfants s'initient et s'impliquent dans la culture de l'igname. Sur le terrain, il n'existe pas à ce jour un pôle de transformation industrielle ou semi-industrielle d'igname dans la région. Quelques projets sont en vue et des partenaires en perspective avec diverses institutions et organismes. C'est dans cette logique qu'un certain nombre d'associations ont vu le jour, constituées en GIC, seule condition pour bénéficier d'appui et d'aide. La GIZ et l'Agence française au développement leur ont assuré de leur apporter du soutien. En termes de produits dérivés, l'igname peut être transformé en farine, en beignet, en tapioca ou servir de farine d'ajout dans la production de pain. Le circuit de distribution est plus ou moins étendu. L'igname a de beaux jours devant elle, à condition cependant qu'elle retrouve la place qui est la sienne. Donc, qu'elle soit non seulement vulgarisée, mais surtout valorisée. Ainsi deviendra-t-elle un label, une marque déposée de la région Château d'Eau du Cameroun. Un tubercule vraiment délicieux, l'igname de Bé, je vous recommande de l'essayer, vous ne serez pas déçus. Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information sur Agri TV. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir à notre plaisir. Bonsoir et à bientôt.